Et si je vous disais que le produit le plus connu pour le premier traitement de votre jardin n'est en réalité pas le meilleur? Et si la solution la plus efficace se trouvait déjà dans vos placards et ne coûtait que quelques centimes? Chaque année, au retour du printemps, la même question se pose. Comment protéger nos arbres fruitiers et nos rosiers des maladies et des parasites qui attendent patiemment l'arrivée des beaux jours? Beaucoup se tournent par réflexe vers le sulfate de cuivre ou l'urée. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce mythe. Je vais vous révéler une méthode alternative, incroyablement économique et redoutablement efficace pour réaliser ce traitement obligatoire. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner la recette complète, le mode d'emploi précis et le moment exact pour l'appliquer. Vous allez voir, votre jardin vous remerciera. Pour bien comprendre l'importance de ce premier traitement, il faut se mettre dans la peau d'un champignon ou d'un insecte ravageur. L'hiver n'est qu'une longue sieste. Les spores de maladies, comme la tavelure du pommier, l'oïdium de la vigne ou la moniliose des arbres à noyaux, passent la saison froide bien à l'abri dans les replis de l'écorce, attendant le redoux pour se développer. De même, les œufs de pucerons ou d'araignées rouges sont là, invisibles à l'œil nu, prêt à éclore sur les premiers bourgeons tendres. Le premier traitement de printemps, que l'on appelle aussi traitement d'hiver, a un objectif simple mais crucial: faire le ménage avant que tout ce petit monde ne se réveille. C'est une action préventive. On ne guérit pas, on empêche la maladie de s'installer. C'est pour cela que la tradition nous a longtemps guidés vers des produits puissants comme la bouillie bordelaise à base de cuivre. Mais nous savons aujourd'hui que ces méthodes ont un coût, non seulement pour notre portefeuille, mais aussi pour la biodiversité de notre sol. Commençons par déconstruire un mythe tenace: la suprématie du cuivre et de l'urée. La bouillie bordelaise, ce mélange de sulfate de cuivre et de chaux, est utilisé depuis plus d'un siècle. Son efficacité contre les maladies fongiques est réelle, personne ne le nie. Cependant, son plus grand défaut est son principe actif, le cuivre. C'est un métal lourd. À chaque pulvérisation, une partie du cuivre finit inévitablement dans le sol, et le cuivre ne se dégrade pas. Il s'accumule année après année, et à des concentrations élevées, il devient toxique pour les micro-organismes essentiels à la santé de la terre. Il nuit aux mycorhizes, ces champignons bénéfiques qui vivent en symbiose avec les racines des plantes, et il est également toxique pour les vers de terre, nos meilleurs alliés pour un sol aéré et fertile. Quant à l'urée, c'est principalement un engrais azoté. Certains l'utilisent en pulvérisation à haute dose en fin d'hiver pour brûler les spores de champignons. Mais cette pratique est délicate et peut aussi endommager les bourgeons si elle est mal maîtrisée. De plus, elle n'a aucun effet sur les œufs des insectes. Il est donc temps de se tourner vers une solution qui respecte la vie de notre jardin tout en étant d'une efficacité redoutable. Pour trouver la bonne solution, il faut d'abord bien identifier notre véritable ennemi. Ce ne sont pas les arbres, ni le sol, mais bien les pathogènes et les œufs des ravageurs qui ont survécu à l'hiver. Imaginez les branches de vos arbres comme des forteresses miniatures. Dans chaque crevasse de l'écorce, sous chaque écaille de bourgeon, se cachent les spores de la moniliose, responsables du pourrissement des fruits ou de la cloque du pêcher, qui déforment les feuilles au printemps. Ces spores sont en dormance, attendant deux conditions pour germer: un peu d'humidité et une température douce. C'est exactement ce que le printemps leur offre. De leur côté, les pucerons et autres acariens ont pondu leurs œufs à l'automne dans des endroits stratégiques, souvent près des futurs bourgeons, pour que leur progéniture ait un garde-manger à disposition dès sa naissance. Notre mission n'est donc pas de pulvériser un poison violent qui tuerait tout, mais de modifier subtilement l'environnement de l'arbre pour le rendre complètement inhospitalier à ses envahisseurs. Nous allons créer une surface sur laquelle les spores ne peuvent pas germer et les œufs ne peuvent pas éclore. C'est une stratégie bien plus intelligente et durable. Notre première arme secrète, l'ingrédient de base de notre potion, est le bicarbonate de soude. Oui, cette simple poudre blanche que vous avez probablement dans votre cuisine. Son action est purement mécanique et biochimique.
Les spores des champignons pathogènes, pour germer et infecter une plante, ont besoin d'un environnement avec un pH légèrement acide. En pulvérisant une solution de bicarbonate de soude, nous déposons un film invisible sur l'écorce et les bourgeons qui va augmenter le pH, le rendant alcalin. Ce changement brutal de pH bloque tout simplement le processus de germination des spores. Elles sont neutralisées avant même d'avoir pu commencer leur travail de destruction. L'avantage immense du bicarbonate est son coût dérisoire et son innocuité pour l'environnement. Contrairement au cuivre, il est biodégradable et ne s'accumule pas dans le sol. Il est sans danger pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs, surtout car nous allons l'appliquer bien avant la floraison. Le dosage est simple, environ 10 grammes par litre d'eau, soit 1 cuillère à soupe. C'est un premier pas essentiel, mais pour que ce soit vraiment efficace, il a besoin de 2 alliés. Le bicarbonate, c'est bien, mais il a un petit défaut. Il se dissout dans l'eau et une fois pulvérisée, cette eau a tendance à perler sur l'écorce et à glisser, surtout sur les surfaces lisses. Une bonne partie du produit finit donc par terre, au lieu de rester sur l'arbre. C'est là qu'intervient notre deuxième ingrédient indispensable, le savon noir. Attention, je parle bien du vrai savon noir liquide, à base d'huile d'olive ou de lin, et non du liquide vaisselle qui contient des détergents et des parfums de synthèse. Le savon noir a un double rôle fondamental. Premièrement, il agit comme un agent mouillant. C'est un tensioactif naturel. Ajouté à notre mélange, il va casser la tension superficielle de l'eau. La pulvérisation ne va plus perler mais s'étaler en un film fin et homogène qui adhère parfaitement à toutes les surfaces de l'arbre, même dans les plus petites fissures. Le bicarbonate reste ainsi en place beaucoup plus longtemps, assurant une protection durable. Deuxièmement, le savon noir a ses propres propriétés insecticides. Il agit par contact sur les œufs et les formes hivernantes de certains insectes à corps mou, comme les pucerons, en dissolvant leur enveloppe protectrice. Il renforce donc l'action de notre traitement. C'est le duo parfait. Nous avons maintenant une base protectrice et adhésive. Il est temps d'ajouter le coup de grâce, l'ingrédient qui va transformer notre mélange en un traitement à large spectre. Cet ingrédient, c'est une huile essentielle, et pas n'importe laquelle, l'huile essentielle d'arbre à thé, aussi connue sous le nom de tea tree. Ses propriétés sont connues et utilisées depuis des siècles en médecine humaine pour ses actions antifongiques et antibactériennes exceptionnelles. Ces propriétés sont tout aussi valables pour le monde végétal. L'huile essentielle d'arbre à thé contient des composés, comme le terpinène catrol, qui attaque directement la membrane cellulaire des champignons pathogènes. Elle agit comme un puissant désinfectant naturel. Quelques gouttes dans notre préparation suffisent à décupler son efficacité contre un très large éventail de maladies, y compris celles qui pourraient être moins sensibles au simple changement de pH provoqué par le bicarbonate. De plus, son odeur forte a un effet répulsif sur certains insectes qui pourraient chercher un endroit où s'installer. C'est un investissement minime, car un petit flacon vous durera plusieurs années, mais son ajout fait une différence énorme. Elle complète notre trio pour créer une synergie parfaite entre les 3 composants. Passons maintenant à la pratique. La préparation de cette solution tricomposante est d'une simplicité enfantine, mais l'ordre est important pour une bonne dissolution. Prenez un pulvérisateur propre d'une contenance de 10 litres. Idéalement, utilisez de l'eau de pluie car elle est non calcaire et non chlorée, mais l'eau du robinet fera l'affaire si vous n'en avez pas. Première étape, versez l'eau dans le pulvérisateur. Deuxième étape, ajoutez 100 g de bicarbonate de soude, ce qui correspond à environ 7 à 8 cuillères à soupe bien remplies. Agitez vigoureusement le pulvérisateur jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. C'est crucial. Troisième étape, ajoutez 2 cuillères à soupe de savon noir liquide. Une fois le savon ajouté, remuez doucement en faisant tourner le pulvérisateur pour éviter de créer trop de mousse, ce qui pourrait gêner la pulvérisation. Quatrième et dernière étape, ajoutez 20 gouttes, pas plus, d'huile essentielle d'arbre à thé. Refermez et secouez une dernière fois doucement pour homogénéiser le tout. Voilà, votre traitement est prêt. Il doit être utilisé immédiatement. Ne le préparez pas à l'avance car il perdrait de son efficacité.
C'est simple, rapide, et votre porte-monnaie ne s'en rendra même pas compte. Avoir la meilleure recette du monde ne sert à rien si on l'applique au mauvais moment. Le timing est l'élément le plus important pour la réussite de ce traitement. Il doit être réalisé sur des arbres en dormance, juste avant le réveil de la nature. La période idéale se situe entre la fin de la chute des feuilles, en automne, et au plus tard, le gonflement des bourgeons au printemps. On appelle cela le stade du débourrement. Il ne faut absolument pas attendre que les bourgeons s'ouvrent et que les petites feuilles apparaissent, car notre solution, légèrement alcaline, pourrait brûler ces jeunes tissus très fragiles. Choisissez une journée sans vent pour que le produit se dépose bien sur les arbres et non sur vous ou chez le voisin. La météo doit être sèche, sans pluie annoncée pour les 24 à 48 heures suivantes, afin que le produit ait le temps de sécher et de former son film protecteur. L'application se fait sur l'ensemble de l'arbre. N'oubliez aucune partie, le tronc, les branches charpentières, les brindilles, jusqu'aux plus petits rameaux. Il faut pulvériser généreusement, sous tous les angles, jusqu'à ce que le liquide commence à dégouliner. On appelle cela une application jusqu'au point de ruissellement. C'est le signe que tout a été bien couvert. Quels sont les végétaux qui bénéficieront le plus de ce traitement de choc ? En priorité, tous vos arbres fruitiers, les pommiers et les poiriers, très sensibles à la tavelure, les pêchers et les nectariniers pour prévenir la terrible cloque, les pruniers et les cerisiers, contre la moniliose qui fait pourrir les fruits sur l'arbre. La vigne est également une excellente candidate pour lutter préventivement contre l'oïdium et le mildiou. Mais ne vous arrêtez pas au verger. Les rosiers, souvent sujets aux maladies des taches noires et à l'oïdium, apprécieront énormément ce nettoyage de printemps. De manière générale, toute plante ligneuse qui a montré des signes de maladie fongique l'année précédente est une bonne cible. Quelques précautions s'imposent tout de même. Bien que ce mélange soit naturel, il est préférable de porter des gants et des lunettes de protection lors de la pulvérisation. Si vous avez un doute sur la sensibilité d'une plante particulière, faites toujours un test sur une petite branche 24 heures avant de traiter la totalité du sujet. Et enfin, n'appliquez jamais ce traitement en plein soleil, préférez le matin ou la fin de journée. Avec cette méthode, vous mettez toutes les chances de votre côté pour une saison saine et productive. Et voilà, le secret n'en est plus un. Vous détenez maintenant la recette d'un traitement de printemps complet, qui est non seulement extrêmement économique, mais aussi respectueux de la vie de votre sol et de la biodiversité de votre jardin. En combinant l'action du bicarbonate de soude, du savon noir et de l'huile essentielle d'arbre à thé, vous n'appliquez pas un simple produit, vous mettez en place une véritable stratégie de protection préventive. Vous offrez à vos arbres et à vos arbustes un départ sain pour la nouvelle saison, sans recourir aux métaux lourds ou à des produits chimiques agressifs. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour la santé de votre jardin sur le long terme. Alors, êtes-vous prêt à essayer ? Je suis très curieux de savoir ce que vous utilisiez jusqu'à présent. Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, montrez-le-moi avec un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines astuces pour un jardinage plus simple, plus malin et plus naturel. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.